Monsieur Kovlert, après des romans bien plus adultes, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire des livres pour enfants? Alors, d'abord, ce n'est pas des livres pour enfants. Ce sont des livres pour enfants et adolescents aussi. Et le public adulte est toujours présent. La littérature jeunesse, pour moi, ce n'est pas une littérature en dessous qui irait vers des publics qui demanderaient moins d'écriture, moins de style, plus de laisser-aller. Au contraire, ça demande une rigueur encore plus grande pour, par exemple, je m'interdis trop de références culturelles qui paraissent normales dans un roman pour adultes, trop de métaphores, il faut une précision, non pas un appauvrissement de la langue, mais une précision, un rythme. Et mon ambition est, par exemple, sur le vocabulaire. À chaque fois, je me dis, je ne vais pas prendre ce mot, il est peut-être un peu compliqué, mais d'un autre côté, si c'est un mot qui est beau, un mot qui est un peu disparu de notre langage utilitaire de tous les jours et qui mérite de revenir, je vais le garder. Je vais le garder, mais en m'arrangeant pour que, même si les jeunes lecteurs ne sont pas familiers avec lui, ils le comprennent. Qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les passionne dans Thomas Dream? C'est le fait que ce soit le regard critique d'un jeune sur la société qui est l'angle d'attaque du livre. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans cette génération qui, prenons des limites un peu abusives, on va dire, les 12, 16, 17, mais mes lecteurs les plus jeunes ont 9 ans et demi. Hein. J'étais l'autre jour en librairie et dans un débat, et les questions posées par les lecteurs de 10 ans, c'est hallucinant, sur leur maturité politique par rapport à des tas de choses qui ne sont pas loin de notre monde actuel, que je raconte là-dedans, leur rapport au monde des adultes, à la nature, aux sociétés de la peur ou du loisir obligatoire dans lesquelles nous vivons. C'est vraiment un regard très très fort. Souvent, ils sentent ces choses, ils les comprennent, et ils sont très flippés par ça. Et moi, j'ai envie que le rire, que l'humour qui est présent tout le temps dans le livre, dédramatise les situations sans enlever le côté inquiétant. Vous avez raison de parler d'un monde assez terrifiant, mais pourquoi il est terrifiant? Il n'y a pas de violence gore, il n'y a pas on n'éventre personne dans Thomas Dream. Je dirais qu'on fait pire. C'est-à-dire que le contrôle des émotions sur les personnes à partir d'une puce qu'ils ont dans la tête, ça permet de savoir évidemment où ils sont. Hein. On est des GPS vivants à ce moment-là. Et puis ça permet de savoir dans quel état émotionnel on est par la personne qui vous espionne, et ça permet de savoir, selon les lois de l'émission-réception, ça permet de vous envoyer aussi d'autres émotions que les vôtres, de vous rendre artificiellement euphorique, angoissé, agressif. Et il faut savoir que dans la réalité, ça existe.